on me demande, est-ce que je peux sortir dans la même année mon REER, puis le remettre, puis ni vu ni connu, il n'y a pas d'impact fiscal. En fait, c'est que la personne voulait acheter un immobilier, elle veut le financer, elle voulait se servir de son REER pour mettre un cash down dessus, puis pouvoir le remettre. Tu sais, dans le fond, elle a besoin des fonds pendant 2 mois. Le problème est que le REER, en fait, dès qu'on le retire, les institutions financières sont obligées de retenir une partie de l'impôt. Exemple, tu as besoin de 100 000, ils vont retenir 29 %. Donc, déjà en partant, pour avoir 100 000, si c'est la mise de fonds désirée, il va falloir qu'on retire 129 000 pour avoir un 100 000 net. Le problème, c'est que tu le retires, mais à 100 000, 129 000, on le rajoute sur nos revenus de l'année. Fait que si dans l'année, on a fait 70 000 plus 129 000, on est rendu à pratiquement un peu moins que 200 000 $. Puis là, l'imposition qu'on va avoir payée, 29, elle ne sera pas bonne parce qu'ultimement, on va le taux marginal va grimper de 36,12 à aller jusqu'à 200 000, le taux de 50 % sur le dernier dollar gagné. On va avoir une surprise à la fin de l'année. Il y aurait une façon de faire. Ça serait de dire, j'ai des droits REER qui sont inutilisés. Puis là, à la fin de la... Tu sais, je ressors 129 000, puis je suis chanceux, puis j'ai des droits REER inutilisés de 129 000. Donc, dans la même année 2025, je fais un retrait REER, je m'impose dessus sur le rapport d'impôt, puis en même temps, je fais un moins de 129 000 à mes droits REER. Mais par contre, si j'avais un 150 000 de droits REER, bien, ultimement, moins 129, il va rester 21 000 de droits REER. Le CELI, lui, par contre, on prend 100 000, on le retire, aucun impact fiscal. Au 1er janvier de l'année suivante, exemple 2026, bien, je vais récupérer mes droits de cotisation CELI. Donc, le problème, c'est que tu ne peux pas le faire parce que tu vas avoir ton impact fiscal pareil. Peut-être qu'il y aura une option à regarder, aller voir votre banque et demander de prendre en garantie votre REER. Comme ça, il reste enregistré en tant que REER, qui vous prête la somme, moyennant des intérêts, bien évidemment, pour le projet. Dans la question, c'était autour de 2 mois qu'il avait besoin des sommes, 2-3 mois. Et par la suite, repayer la marge qui aura été ouverte. C'est vraiment mieux de faire ça comme ça que d'aller utiliser les droits REER inutilisés de 129 000 parce que, tu sais, le 129 000 de droits REER qu'on pourrait mettre dans le futur va vraiment rapporter beaucoup plus en termes de retour d'impôt que de 2-3 mois d'intérêt sur un montant de 100 000.